Bonjour, bienvenue au château de la Ville-Audrey. Donc on va profiter d'un week-end qu'ils annoncent a priori ensoleillé. Bon, pour l'instant c'est un peu brumeux, mais au moins il n'y a pas de pluie. Alors il a plu beaucoup ces derniers jours. L'idée du week-end, ouais, c'est de profiter d'un temps plus sec pour nettoyer avant que le printemps revienne l'entrée et le chemin principal du château. Alors, c'est un sujet que j'ai pris un peu dans tous les sens pour savoir ce qu'il valait mieux faire. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de ronces qui ont repris du terrain. Et le chemin est peu praticable sur la largeur quand on arrive en bas. Donc, le parti pris, ça a été finalement de dire qu'on allait faire un peu de nettoyage sans essayer de toucher trop au talus. Alors, il faut savoir que tout ce chemin était au départ caillassé, hein, donc stabilisé. Donc il y a eu beaucoup maintenant de terre végétale et de végétation à pousser par-dessus. Donc évidemment ça fait de la boue par cette saison et ces conditions climatiques. Donc là on a profité pour faire un peu de nettoyage. Donc j'ai un voisin agriculteur qui est venu avec son télescopique. Et puis au godet on a essayé de gratter un peu la couche de boue pour retrouver le sol stabilisé. Et l'idée va être d'essayer de moins possible attaquer les talus et la végétation et le broyeur. Donc ça va être plutôt de repousser la végétation pour élargir le chemin. C'est le parti pris qu'on a choisi. Donc vous voyez, ça c'est la végétation au démarrage. Donc on est à l'entrée du chemin. Voilà, ça c'est l'autre côté. Donc vous voyez, là c'est la route, l'entrée du chemin. Et puis voilà, donc ce qu'on a fait, on a repoussé. Donc là, on vient de le faire au godet du chariot élévateur. Donc sur le talus, bah, évidemment, c'est pas très propre. Donc vous apercevez la petite mini-pelle au fond. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va restabiliser puis remettre un peu d'équerre le talus pour que ça puisse être plus agréable. Et vous voyez, on a remonté toutes les ronces et toute la végétation sur la partie haute. Bon, bah, c'est un peu violent, quoi, mais en même temps, je sais pas s'il y a une bonne solution. Le broyeur, c'est aussi violent, etc. Donc, par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez, on a retrouvé le stabilisé sur une zone qui avait tendance à être tout le temps un petit peu gadou, donc dans laquelle on patinait, et pour le stationnement, c'était pas idéal. Donc, on a essayé d'élargir un peu là-bas, mais là-bas, bon, il n'y a plus de stabilisé, donc on a arrêté. Ouais, ce qui va être intéressant, c'est que ça séchera, comme vous voyez, c'est de l'argile, ça va sécher pour l'été, et ça laisse des emplacements pour le stationnement. Sinon, on était plutôt voilà, avec ce genre de sol. Donc, bon, on pourra toujours ici stationner. On va arranger pareil la bordure que ça a créée en mettant quelque chose d'un peu plus de moins brut. Donc voilà, après une heure de mini-pelle, là voilà. Donc on a repris les talus, arrangé ça. Donc la végétation va pouvoir repousser. Et vous voyez, les talus avec cette forme-là vont permettre ensuite de tondre et de conserver la largeur d'accès. Donc on voit bien la partie qui est remblayée. Donc on a pu décaper. Et puis la terre végétale qu'on a ramenée sur les côtés. Et les ronces qu'on a remontées tout en haut. Donc par-dessus, l'herbe va revenir. Et donc comme je vous disais, on pourra tondre de nouveau plus facilement. Voilà, et tout ça bien arrangé avec la petite mini-pelle qui est là-bas, qui malheureusement a un petit souci, donc avec une chenille qui n'est plus entraînée correctement. Donc on va faire un petit peu de mécanique pour pouvoir revenir ensuite au chantier, puisqu'on a le bas du chemin à reprendre. Voilà, donc peut-être rien de grave à voir. Allez, à plus tard.
démarrage du chemin, il se fait ici. Donc de la même façon, on est descendu avec le télescope et puis on est allé un petit peu repousser les ronces, puisque il y a des talus, vous voyez, sur le bord de chaque côté. Alors ici, ce sont des haies classées, on n'est pas embêté, donc là on n'y touche pas. Et puis sur la partie basse, on a un talus, alors il y a beaucoup moins de végétation, et là il y avait beaucoup de ronces à pousser et à redescendre sur le chemin. Donc là avec le godet, en descendant, on a remonté les ronces sur le talus, ce qui a permis d'élargir. Et puis après un entretien de tonte va permettre de conserver l'accès élargi. Alors c'est pareil, il restait un tronc d'un gros châtaignier qui était tombé, donc on l'a écarté pour pareil retrouver assez de largeur dans ce fameux chemin. Donc là l'idée, voilà, c'était pas de racler tout le long et de tout détruire, que ce soit le sol et puis la végétation. Finalement toute la biodiversité qui vit ici. Alors vous voyez, là, c'est vraiment intact. Et puis quand on continue, alors évidemment le passage a créé quelques ornières, hein, mais de toute façon c'est quand même un chemin d'accès, donc à un moment donné on n'a pas le choix. Vous voyez là, donc là c'est un peu plus de terre végétale, d'ailleurs on le voit, vous voyez, à cette saison il y a toutes les feuilles des arbres au-dessus qui tombent au sol, qui compostent, et puis donc on a une couche de végétal qui est plus importante. Mais pareil, dessous on est stabilisé, donc là le passage du chariot, du Mani, a permis de retrouver le sol sur la partie, sur les voies de circulation. Et puis vous allez commencer à apercevoir sur la partie basse, c'est à cet endroit-là où on va revenir un petit peu en mode chantier. Alors c'est pas de gaieté de cœur hein, qu'on tape comme ça dans la végétation, mais bon, à un moment donné, c'est l'accès principal, on peut pas non plus tout laisser se refermer, sinon on laisse le château tomber en ruine, hein, et puis être pris par la végétation. Donc l'idée est de trouver le compromis. Donc voilà, là le chariot, le Mani est venu jusque là, et le tronc du gros châtaignier, donc alors il démarre jusque là, tout en haut là, et il descend jusqu'à cette extrémité. Donc là on a repoussé en fait le tronc pour pouvoir récupérer la largeur du chemin, ce qui va permettre ensuite, vous voyez, on a laissé les ronces, on n'a pas décapé complètement, si bien que là ça va pouvoir se remettre à repousser, et puis ensuite on pourra entretenir et passer un coup de tonte. Donc là les petits arbres là, qui sont tout pliés, c'est parce qu'ils avaient souffert à la chute du gros châtaignier. Donc tout ça va ensuite, avec les ronces coupées, pouvoir se redresser gentiment. Voilà, donc là on a le chemin qui est stabilisé là, qui dure sous le passage, et c'est cette zone là qu'on a repoussé en fait pour retrouver le chemin. Donc on est allé jusqu'ici, un petit peu plus loin. Vous voyez, on va apercevoir le porche du château. Donc on s'est arrêté ici. Voilà, on a repoussé la végétation sans décaper trop le sol, et puis après, voilà, on voit tout le volume de végétation, mais on a un peu plus de largeur. Alors, surtout on va regagner en largeur de l'autre côté du chemin, parce que là on va le faire de façon plus chirurgicale, on va dire, puisque là on a le talus qui est derrière, vous voyez là, lui qui a été donc côté champ par l'agriculteur, qui a été broyé, nettoyé. Et puis côté chemin, vous voyez, qui s'était élargi. Et donc en fait, un peu sur le principe de l'autre côté, mais avec la petite mini-pelle, on va remonter en fait les ronces sur le talus pour pouvoir ensuite avoir accès au sol et via la tonte pouvoir entretenir régulièrement le chemin. Parce que là, ça faisait quand même plusieurs années où on n'était pas intervenu de façon régulière pour l'entretien, enfin pour diverses raisons. Voilà, donc voilà comment on va procéder. Un petit tour, et voilà donc le chemin qui remonte. Donc avec la préservation de la partie haute, hein, vous voyez, qui est avec ses haies et ses arbres. Et puis voilà, ici il y a juste un talus qui est moins haut déjà, et puis qui a que des ronces.
donc qu'on va un petit peu nettoyer à la mini-pelle. De l'autre côté, plus de talus, ça remonte vers la châtaigneraie à l'arrière. Donc c'est ce que je vous propose de faire. On va s'y mettre et puis on fera le point un peu plus tard. Donc voilà, on voit comment on procède. Donc on prend en latéral, perpendiculaire au chemin et au talus, et avec la lame, on vient gratter en surface du sol pour remonter toute la végétation au haut du talus. Donc on va faire ça jusqu'à revenir ici. C'est toute cette partie-là qui est concernée. Et après, on mettra un coup dans l'autre sens sur la partie de circulation du chemin pour essayer de retrouver le remblai du chemin qui va permettre ensuite de circuler correctement. Voilà, donc c'est ce qui est en cours. Allez, on refait le point tout à l'heure. Voilà, et sur la partie plutôt supérieure du talus, on va conserver donc des arbres qui ont commencé à s'implanter, à pousser. Donc ici on a du noyer, là après on a un sureau. Voilà, ce sont des arbres qui ont commencé à constituer la prochaine haie qui va s'implanter sur le talus. L'idée étant de revégétaliser le talus avec des arbres, des arbustes tout le long. Donc après on fera un passage en transversal pour tout nettoyer, remettre d'équerre, puisque là ça fait des ornières à remonter. Bon, là il va y avoir un peu moins à remonter puisque le talus est plus vertical. On a déjà des arbres ici à notre sureau, donc on va monter d'un petit mètre, élargir d'un petit mètre là, toute cette partie là. Et après donc ça nous emmène, on va pas être très loin de l'extrémité du talus. En fait le talus est interrompu parce qu'il y a un passage qui correspond à un droit de passage de l'agriculteur, donc à cet endroit, voilà, vers le champ. Et puis après le talus change un petit peu de configuration puisqu'il se retrouve sous les arbres, et puis donc là on n'y touche pas, c'est la partie de haie classée. Voilà, donc on est à la moitié à peu près là de l'élargissement, et puis après on reprend dans l'autre sens, on essaie de racler un maximum pour revenir à la couche dure. L'élargissement du chemin fait partie en fait des opérations nécessaires pour envisager derrière la rénovation et les travaux dans le château, car c'est le seul accès qu'on a sur le site, et évidemment que ce soit pour des camionnettes, ne serait-ce que ça, et plus encore pour des camions ou des véhicules plus gros, à un moment donné c'est une nécessité absolue, quoi. Donc le chemin est empiré, donc ça on sait que dessous on retrouve le dur, et par contre il faut aussi qu'on ait la largeur nécessaire qui puisse le permettre. Alors vous apercevez le porche tout au fond qui est nettement aussi encombré par les lauriers palmes qui ont poussé de façon assez phénoménale et qui nécessiteront également un de ces jours qu'on fasse le ménage dedans. Voilà, donc tous ces travaux là sont un préalable bien sûr à la poursuite des travaux sur le château.